bienvenue dans ce nouveau Deep Dive exceptionnel. Aujourd'hui, nous analysons les mouvements tectoniques qui secouent la planète football en ce printemps 2026. Entre le Bayern Munich qui tremble pour son joyau Harry Kane face à l'offensive saoudienne et le départ acté de Bernardo Silva de Manchester City, c'est toute la hiérarchie européenne qui est remise en question. Pourquoi Kane, malgré ses statistiques extraterrestres, 31 buts en 26 matchs, pourrait-il céder aux sirènes du désert? Comment Pep Guardiola va-t-il survivre au départ de son couteau suisse portugais? Nous plongeons aussi dans la crise sans précédent de Tottenham, 16e de Première Ligue, qui après l'échec Tudor, mise tout sur Roberto De Zerbi pour éviter la relégation. Enfin, focus sur l'Inter Miami de David Beckham qui continue sa razzia avec l'arrivée imminente de Casemiro pour former une véritable Justice League en MLS. Tactique, finance, géopolitique du football, on vous explique tout. Mesdames et messieurs, nous y sommes. Nous sommes en mars 2026 et le football mondial est en train de vivre un séisme dont on ne mesure pas encore toute la magnitude. Imaginez un instant, le meilleur buteur d'Europe, Harry Kane, pourrait ne jamais soulever un trophée majeur sur le vieux continent. Imaginez Manchester City perdre l'homme qui permet à tout le système de Pep Guardiola de ne pas s'effondrer. Aujourd'hui, on ne parle pas juste de transfert, on parle de la fin d'une ère. L'Europe n'est plus le centre gravitationnel unique. Entre l'Arabie Saoudite qui veut s'offrir le capitaine de l'Angleterre et Miami qui construit une équipe de légende digne de la FIFA des années 2010, les cartes sont redistribuées. On va plonger dans les chiffres, dans la tactique et surtout dans les coulisses de ces décisions qui vont changer la face de la saison prochaine. Installez-vous confortablement car aujourd'hui on fait un deep dive sur la restructuration totale du football d'élite. Le contexte est celui d'une tension extrême. Au Bayern, l'inquiétude est palpable. Uli Hoeneß, le président d'honneur, ne prend d'habitude la parole que lorsque l'incendie menace les fondations du club. S'il s'exprime sur Harry Kane, c'est que le danger est réel. Nous parlons d'un joueur qui, à 32 ans, réalise une saison 2025-2026 tout simplement surnaturelle. 31 buts en 26 matchs de Bundesliga. On est sur les bases des records les plus fous de Gerd Müller ou Robert Lewandowski. Mais voilà, le Bayern, malgré cette force de frappe, sent que le vent tourne. En Première Ligue, c'est le chaos. Tottenham, club historique, est au bord du gouffre, 16e. Le licenciement d'Igor Tudor après seulement 44 jours est le symptôme d'un club qui a perdu son âme et sa boussole. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, l'Inter Miami de David Beckham ne se contente plus de recruter des stars en fin de carrière, ils construisent un projet marketing et sportif qui défie toute logique économique classique. C'est dans ce décor de fin de règne européen que nous allons analyser ces mouvements de troupes. Parlons de Bernardo. Le Portugais a officiellement informé Manchester City de son départ. C'est un drame tactique. Pourquoi? Parce que Bernardo n'est pas un joueur de statistiques, c'est un joueur de structure. Dans le système de Pep, il est celui qui compense tout. On l'appelle le couteau suisse, mais c'est bien plus que ça, c'est le garant de la reste défense. Regardez cette phase de jeu contre Arsenal. Pendant que les ailiers montent, Bernardo redescend dans le demi-espace pour sécuriser la transition. Sans lui, City perd 30% de sa stabilité défensive immédiate. Son départ pour l'Espagne, probablement le Barça, laisse un vide que même 5 millions d'euros ne peuvent pas facilement combler. Qui pour le remplacer? Les rumeurs parlent de pépites de Bundesliga, mais personne n'a ce QI footballistique. Le départ de Bernardo, c'est le signal que le cycle de Guardiola à City arrive peut-être lui aussi à son terme. On assiste à une érosion lente mais certaine du modèle de domination des Citizens. Harry Kane au carrefour de sa vie. À 32 ans, il n'a toujours pas de titre majeur. Le Bayern lui propose un contrat à vie. C'est du jamais vu pour un joueur de cet âge à Munich. Mais l'Arabie Saoudite propose un pont d'or financier qui dépasse l'entendement. Tactiquement, Kane est au sommet. Son jeu dos au but s'est encore affiné. Il ne se contente plus de finir les actions, il les crée. Son ratio d'un but toutes les 67 minutes est une anomalie statistique. Hoeneß sait que perdre Kane, c'est perdre l'assurance tout risque du Bayern. Mais Kane, lui, que cherche-t-il? La gloire éternelle en Bavière ou devenir l'icône mondiale d'un nouveau football en Arabie? C'est le dilemme entre l'histoire et la fortune. Et derrière, il y a la menace de la Saudi Pro League qui ne veut pas seulement des noms, elle veut des performances. Kane est le prototype du joueur parfait pour leur projet. Professionnel, leader et machine à but. Passons à l'absurde. Tottenham, 16e de Première Ligue. Igor Tudor limogé après 44 jours. C'est le record de l'instabilité.
Le club est à 1 point de la zone de relégation. C'est impensable pour un effectif de cette qualité. Pourquoi Tudor a échoué? Son style trop rigide, ses méthodes de sergent-chef n'ont pas pris dans un vestiaire déjà traumatisé. Maintenant, ils veulent Roberto De Zerbi. C'est un pari fou. De Zerbi, c'est le football total, la prise de risque maximale dès la relance. Est-ce vraiment ce dont vous avez besoin quand vous jouez le maintien? Les supporters sont divisés. Certains veulent un pompier comme Sean Dyche, d'autres rêvent du retour de Pochettino, même si c'est impossible avec son poste aux États-Unis. La situation des Spurs est le reflet d'une gestion de club totalement déconnectée de la réalité sportive. Si De Zerbi ne signe pas immédiatement, Tottenham pourrait réellement connaître l'enfer de la Championship. En conclusion, ce qui se passe sous nos yeux est une mutation génétique du football. Casemiro vers Miami pour retrouver Messi, Lewandowski qui refuse de baisser son salaire au Barça, Kane courtisé par le désert. Les clubs historiques ne sont plus les seuls maîtres du jeu. On entre dans une ère de super teams délocalisés. Que restera-t-il de la compétitivité européenne si ses meilleurs cerveaux tactiques, Bernardo, et ses meilleures jambes, Kane et Casemiro, s'en vont? La saison 2026-2027 sera celle du basculement. Donnez-moi votre avis en commentaire, est-ce que vous préférez voir vos joueurs préférés gagner des titres en Europe ou briller dans ces nouveaux projets globaux? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses. C'était Foot Chrono, on se retrouve très vite.